Présent. Bruno Misset. Présent. Bruno Denis. Présent. Sophie Douchin. Sophie Douchin, non. Jean-Christophe Perriot. Pardon, présente, je n'avais pas mis mon micro. Présente. Jean-Christophe Perriot. Présent, monsieur le maire. Sandrine Le Vouélec. Présente. Caroline Glon. Présente. Nathalie Hazard. Présente. Pascal Mabi. Présent. Sophie Minsard. Présente. Nicolas Appert. Présent. Stéphane Burban. Présent. Karine Chalier. Présente. Sophie Peureux. Présente. Bertrand Plouvier. Présent. Anne-Laure Berry. Présente. Caroline Leroux. Présente. Dany Lamy, Présente. à qui je souhaite un bon anniversaire. Merci, Franck. Luc Domo. Présent. Jacques Renaud. Excusez. Ah oui, il est représenté par Madame Lamy. Oui, merci. Marina Marchais. Présente. Jean-Yves Gontier. Présent. Laetitia English. Présente. Et Anne Boyer. Présente. Donc la condition du quorum du Conseil est donc remplie. Je vais solliciter Madame Anne-Laure Berry pour prendre la charge du secrétariat de cette séance, conformément à l'article 1er du règlement intérieur du Conseil municipal, qui prévoit que le plus jeune membre fait fonction de secrétaire. Je la remercie d'accepter. Nous allons donc passer… Merci, monsieur le maire, et j'accepte. Merci beaucoup, Anne-Laure Berry. Je poursuis donc en vous proposant l'approbation du procès-verbal de séance du Conseil municipal du 19 février dernier, qui a donné lieu à la relecture préalable et à la prise en compte d'observations. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations supplémentaires sur ce procès-verbal? Donc, je vais le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Donc, bien évidemment, vous pouvez toujours exprimer votre abstention ou votre vote contre sur la partie message conversation de la réunion. Alors, je vais bien sûr introduire sur quelques sujets. Notamment, je voudrais tout d'abord saluer la mémoire de Michel Rabreau, qui vient de nous quitter. Vous avez pu le voir sans doute dans la presse. Baulois, maire de Guérande, de 1986 à 1995, où il était entré au conseil municipal dès 1971, député de la 7e circonscription, de 1968 à 1974, puis suppléant d'Olivier Guichard, jusqu'en 1997, conseiller général de 1984 à 1994. Avec lui, c'est vraiment une autre figure emblématique de notre politique locale, une de plus malheureusement qui disparaît. J'ai assisté aujourd'hui au nom de la ville de La Baule et Scoublac aux funérailles de ce gaulliste social qui n'a jamais renié ses convictions. Peu de personnes savent notamment qu'il fut à l'origine de ce qu'on appelle maintenant le RMI ou le RSA. Il en avait en effet imaginé le dispositif bien avant, un dispositif similaire au nom qui résonnait comme un accord de musique, le REMIFA, pour revenu minimum familial. Ce pharmacien de métier aura marqué de son empreinte le développement de la cité médiévale. Et donc, j'adresse au nom de la ville de La Baule toutes nos sincères condoléances à sa famille et bien évidemment, plus particulièrement à son épouse et à ses enfants. En préambule de ce conseil, je vais de nouveau faire un rapide point sur la situation sanitaire. Notre centre de vaccination tourne en régime de croisière, mais pas à plein régime. Nous avons 100 vaccinations par jour en moyenne sur 5 jours et demi.
en fonction des doses, bien évidemment, de vaccins qui nous sont fournis par les autorités sanitaires. De 600 doses par semaine, nous devrions passer mi-avril à 1000 doses par semaine. Annabelle Garand, qui a coordonné parfaitement bien la mise en place de ce centre unique sur la presqu'île et que je remercie tout particulièrement, vous fera un point chiffré au moment des questions diverses. Je peux vous assurer que cette plateforme vaccinale a répondu à une véritable attente de la part de ceux qui ont pu y accéder. Certes, elle a aussi généré de la frustration, faute de doses de vaccins suffisantes. Mais au fur et à mesure des jours, les choses finissent par se mettre vraiment en place et le plus grand nombre arrive à être satisfait, dont bien sûr de nombreux Baulois. Notre initiative a été saluée par l'État et le préfet des Pays de la Loire, Didier Martin, ainsi que le directeur de l'Agence régionale de santé, Jean-Jacques Coiplet, qui se sont rendus sur place le 6 mars dernier. Vous aviez tous été conviés, ainsi que les maires de la presqu'île, à découvrir le site le samedi 27 février, avant son ouverture au public concerné. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Tous ont été impressionnés par l'organisation impeccable de ce centre, par la qualité de l'accueil et la disponibilité du personnel. En effet, il n'est pas là uniquement dans une logique de gérer des doses de vaccination, mais d'y accueillir les gens avec la plus grande humanité possible. Merci aux agents municipaux, au personnel de santé, aux pompiers, aux bénévoles, dont la réserve citoyenne, et à tous ceux qui, par leur abnégation et leur dévouement, se mobilisent pour lutter contre ce virus et ses variants. Et je vais terminer en remerciant vivement Elisabeth Hubert et tous les membres du comité de veille et d'information sanitaire qu'elle préside. Sachez que leur travail, leur expertise, leurs conseils sont primordiaux. Lors de la mise en place de cette instance, elle avait été un peu moquée par certains membres de la minorité, arguant qu'elle ne servait à rien. La vie publique est parfois sans pitié pour ceux qui ne font que commenter et parfois pas faire. Et là, en l'occurrence, on a vu que ce comité de veille avait été parfaitement efficace et il continue à nous accompagner, notamment dans la mise en place de la maison médicale. Je savais qu'à partir du moment où nous missionnions Elisabeth Hubert, que je connais bien, elle s'investirait et avec Annabelle, on voit le résultat. Nous allons débattre sur les délibérations prévues à l'ordre du jour. Je voudrais juste faire un petit focus sur deux délibérations. Deux sont particulièrement importantes pour la structuration de notre ville, la 1 et la 10. La première porte sur le lancement de la concertation publique pour la refonte du front de mer. Et donc, à l'issue de cette réhabilitation, ce sera feu le remblai et bienvenue à la promenade de mer. C'est un moment très fort, ce conseil municipal, pour la simple et bonne raison que c'était un axe important de notre programme, de réaliser cet investissement majeur pour notre commune, en concertation avec la population. Concertation ne veut pas dire, bien sûr, repartir de zéro. Les Baulois ont déjà été consultés et les grandes lignes sont tracées. Il convient maintenant d'en définir les contours plus précis, en tenant compte des remarques, des observations, des suggestions des riverains, des résidents, des visiteurs, des touristes. Nous le faisons bien évidemment main dans la main avec le maire de Pornichet, Jean-Claude Pelter. En ce moment déjà a lieu des sondages pour connaître la qualité du sous-sol. Début avril, on aura aussi sondé la qualité du perret, des encorbellements et des soutènements. Donc vous voyez, ça débute déjà de façon opérationnelle. Et je profite de cette délibération sur le devenir de la promenade de mer pour vous donner quelques informations concernant ce qui en fait est sa raison d'être, c'est le plan d'eau, notre baie. Le CIVU du port de plaisance et de pêche de la Baule-le-Pouliguen, dont je suis le président, s'est réuni récemment et parmi son ordre du jour, deux décisions importantes ont été validées et je voulais vous les communiquer. D'abord, pour lutter contre l'envasement structurel du port, une solution pérenne a enfin été trouvée. Le refoulement, vous savez, des sédiments au large va se faire grâce à la pose d'une conduite permanente reliée à une barge de dragage au large. Cette installation sera définitive et malgré un investissement conséquent, elle coûtera moins cher sur la durée que des campagnes de dragage périodiques que nous avons pu connaître, tout en évitant bien évidemment les gênes causés aux usagers. Toutes les options avaient été envisagées pour contrer cet envasement de la baie. J'avais entendu beaucoup de propositions,
comme une écluse, comme le rallongement de la berge. Mais cette solution a été choisie parce que, en fin de compte, elle est la plus pragmatique. Le dragage est la seule solution, et vraiment la seule solution opérationnelle dans ce site particulier qui est à l'origine, en fin de compte, un étier et non un port. Vous connaissez également la complexité d'utilisation du plan d'eau, mêlant jet ski, bateau de location, embarquement privé. Le beau temps de ce soir nous amène aussi à évoquer ce sujet. De nombreux problèmes de circulation ont été rencontrés l'été dernier dans le port, sans parler de la tranquillité des riverains fortement perturbés. Et donc avec Norbert Samama, mon homologue poulighenais, nous ne voulions surtout pas revivre la saison d'été de 2020. Donc tout comme sur Terre, il est notre devoir d'élus locaux de veiller à la sérénité des usagers, d'accentuer le contrôle de la navigation en haute saison dans le port et au large pour la sécurité des plaisanciers et tous ceux qui profitent bien évidemment de ce site exceptionnel. Pour y remédier, nous avons proposé et obtenu la mise en place d'un règlement beaucoup plus drastique en termes de sécurité et d'encadrement. Je dois reconnaître que les 2 professionnels de la location de jet ski concernés ont été très attentifs, conscients des enjeux économiques, touristiques et de sécurité. En voici rapidement les contours. Il n'y aura pas d'augmentation de la flotte de jet ski existant, soit 30 engins de location, bien évidemment sans tenir en compte les appareils privés. Les sorties de jet ski par groupe de 6 au maximum seront limitées à un groupe de 6 avec un accompagnateur devant et un accompagnateur derrière. Si le groupe est supérieur à 6, il faudra un moniteur par personne supplémentaire et il y aura une surveillance bien évidemment accrue et un encadrement des moniteurs qui sera renforcé. Et les jet skis ne reviendront pas au port pour se ravitailler en carburant, plus entre chaque balade. C'est-à-dire qu'ils ne viendront que pour le ravitaillement du carburant, mais pas entre chaque balade pour éviter des allers-retours dans le port du Pouliguen-La Baule. Les volontaires à une promenade en mer devront être emmenés au large pour prendre possession de l'engin, ce qui permettra de donner un peu plus de sérénité dans ce port. Je voulais vraiment préciser toutes ces dispositions. Bien évidemment, elles incluent des sanctions financières qui tomberont en cas de non-respect de ce règlement. Et puis enfin, autre bonne nouvelle, des effectifs de police supplémentaires seront affectés dans notre baie cet été, qui viendront en renfort de la SNSM. Xavier Lequéré en parlera. Ils seront chargés d'assurer la sécurité au large de nos 3 communes, Pornichet, La Baule-Escoublac et le Pouliguen. Cette brigade nautique officiera pour surveiller les comportements sur la baie, la navigation et éviter bien évidemment les éventuelles incivilités. J'avais donc annoncé que la sécurité des biens et des personnes était une de nos priorités et bien je vais aller jusqu'au bout et même jusque sur le plan d'eau de notre baie, qui est une composante bien évidemment essentielle de notre commune. À ce titre, je me réjouis de l'initiative de la présidente de la région, on aura l'occasion d'en reparler, Christelle Morancet, qui vise à mettre en place un pacte régional de sécurité qui répond à un réel besoin. Celui-ci est une main tendue à l'ensemble des maires et des représentants des intercommunalités de la région, toutes tendances politiques confondues, bien évidemment. Le but est d'apporter un soutien financier aux municipalités qui en feront la demande dans l'équipement de leur police nationale, leur police municipale, ainsi que d'accompagner les communes en équipant de vidéoprotection et dans la création de CSU, comme nous en avons un à La Baule. J'apporte donc bien évidemment tout mon soutien à cette démarche et je sais qu'elle pourra s'appuyer sur les expériences de La Baule et elle peut compter bien évidemment sur notre candidature dans ce domaine. Enfin, la délibération 10 précise que le financement des investissements structurants que nous ambitionnons pour notre commune et ayant recours à l'emprunt d'une façon raisonnée. Je précise que cette délibération que nous avons voulu rajouter n'a aucun caractère obligatoire à partir du moment où, en fin de compte, l'emprunt est inscrit dans le budget primitif qui a déjà été voté en fin d'année dernière. J'ai toujours dit que je serais le maire de la proximité et de la transparence. C'est donc fort logiquement que j'ai souhaité que notre Assemblée puisse aussi délibérer sur ce sujet. Cet emprunt va s'étaler sur 20 ans avec un taux d'intérêt excessivement bas, 0,62. Son coût global en année pleine sera de 0,134 millions d'euros de charges financières et 1 million d'euros de remboursement annuel. Nous ne touchons bien évidemment pas la fiscalité
et nous n'augmentons pas l'endettement de la commune tout en lui apportant les équipements structurants nécessaires, et c'est cela qui est vraiment le plus important. La raison en est très simple, nous empruntons en fin de compte mieux, vu le contexte. L'ancienne municipalité avait recours à l'emprunt un peu au dernier moment, dans de mauvaises conditions, alors que les taux d'intérêt oscillaient à l'époque entre 4,8% et 1,65%. Quand la durée d'emprunt est trop courte, bien sûr, les charges sont logiquement aussi plus lourdes. Nous avons donc, là, par cet acte, anticipé très tôt ce problème, et nous avons ainsi saisi cette immense opportunité du moment qui nous offre des taux d'intérêt historiquement bas. Vous le verrez, nous sommes en mesure de financer les investissements dont la Baule-Escoublac a grandement besoin, sans augmenter la fiscalité et en maintenant, bien sûr, un endettement raisonné. Je vais donc maintenant passer à la délibération numéro 1, qui est sans doute l'un des actes les plus importants de ce conseil municipal. C'est sur nos projets structurants et notamment sur la refondation de la promenade de mer. Et donc, je vais passer la parole à Daniel Rival. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce qu'il vous est proposé ce soir dans cette délibération, c'est la requalification de la promenade de mer qui constitue, c'est vrai, l'un de nos projets prioritaires, tant pour sa valeur emblématique qu'au regard de l'important potentiel qu'elle revêt dans la valorisation de l'image de la station. Désireuse de repenser le rôle et la configuration de cet axe principalement routier, la ville ambitionne d'affirmer l'identité et la fonctionnalité de cet espace. Tout en affirmant son identité historique, les objectifs sont de tenir compte de l'évolution des modes de vie et des pratiques de mobilité qui favorisent aujourd'hui la qualité des espaces publics offerts aux piétons, les modes de circulation doux et la mise à disposition des nouvelles technologies, le tout dans une démarche environnementale. Eu égard à l'importance du linéaire du projet, c'est quand même 5,4 km, et au budget estimatif associé, ces travaux requièrent préalablement une procédure de concertation avec le public conformément au code de l'urbanisme. Cette procédure prévoit de fixer les objectifs du projet et de définir les modalités de concertation avec la population. À l'issue des premières réflexions menées depuis plusieurs mois, on peut résumer les principaux objectifs comme suit. Faire évoluer un axe existant principalement routier en un espace qui deviendra prioritaire aux déplacements doux, sans altérer la capacité de stationnement. Et ça, c'est très important. Retrouver un effet de perméabilité du front de mer pour restaurer une relation d'usage entre la forêt, la ville et la mer. Concevoir des points de jalonnement sous forme de places propices à la pause et utiliser cet axe pour rejoindre plus facilement un point à un autre de la ville. Développer un ensemble de services numériques pour une ville durable, partagée et innovante, destinée à l'ensemble des usagers, citoyens, touristes et plagistes. Les modalités de concertation et d'information envisagées sont les suivantes. Donc, information assurée par divers supports et moyens de communication, articles dans les bulletins municipaux et sur le site internet de la commune. Organisation d'au moins 2 réunions publiques, le cas échéant sous forme numérique, mise à disposition du public d'un dossier de présentation du projet et d'un registre papier à l'accueil de l'hôtel de ville et des mairies annexes pour y porter ses observations, faire une diffusion et une mise à disposition d'une plaquette d'information dans l'ensemble des bâtiments communaux, mettre en place une exposition dans le hall de l'hôtel de ville montrant l'évolution du projet, et ça c'est très important puisque toute la population va pouvoir se l'approprier, et les observations et propositions pourront également être adressées à monsieur le maire par courrier postal ou par courrier électronique. À l'issue de la concertation, le conseil municipal se réunira pour en tirer un bilan et arrêter les principes du projet. Les travaux prévus sur une décennie s'engageront par tranches.
en débutant en septembre 2022, et comme vous l'avez dit, monsieur le maire, nous commençons déjà certaines études dès le mois d'avril, mais on commencera par le secteur de Mazy et les travaux s'achèveront en 2032 dans sa globalité. Aussi, ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'engager la procédure de concertation pour la requalification du front de mer selon les objectifs et les modalités qui ont été précités, d'autoriser monsieur le maire à lancer la consultation de l'équipe de maîtrise d'œuvre par un accord cadre, un marché subséquent pour une durée de 4 ans, reconduit une fois et assigner les marchés afférents. De solliciter forcément les différents partenaires financiers susceptibles d'apporter leur soutien à ce grand et beau projet, l'Europe, l'État, la région, le département et sans oublier notre intercommunalité Cap-Atlantique. De confirmer à l'État la demande d'incorporation dans le domaine public communal du domaine public maritime qui supporte des tronçons de voirie et les ouvrages maçonnés de défense contre la mer. Donc, nous avons organisé un planning de consultation de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour la requalification des espaces publics de la promenade de mer. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'une durée de 4 ans renouvelable une fois, et la date de notification souhaitée, et c'est là où on est vraiment dans notre planning, ça serait le 15 juillet 2021. Donc, je voudrais quand même, avant de vous laisser la parole, monsieur le maire, remercier forcément mes 2 collègues qui ont beaucoup travaillé avec moi, c'est Caroline et Sophie Minsard, Caroline Glon, sans oublier aussi Alain Doré, donc le responsable des services techniques, qui s'est beaucoup investi sur ce dossier, et quelques collègues aussi adjoints qui nous ont apporté aussi leurs attentes et ce qu'ils pensaient de cette promenade de mer. Voilà, monsieur le maire. Donc, il vous est proposé au conseil municipal d'approuver les objectifs poursuivis et de fixer les modalités de concertation conformément aux exposés et descriptions précédentes. Le planning des travaux, nous vous l'avons dit, et il y a eu un avis de la commission mixte participation citoyenne, plage, qualité de vie, circulation, transport, urbanisme, habitat et travaux du 25 février 2021. Voilà, monsieur le maire, je vous remercie de votre attention. Merci Daniel Rival pour tout le travail et tout le travail à venir, parce que bien évidemment, le début de ce chantier commence maintenant. Et avec Pornichet, nous avons beaucoup d'ambition pour cette promenade de mer qui va être un joyau dans l'écrin dans lequel on vit. Alors, je vais laisser la parole à Sophie Massard. Merci, monsieur le maire. Merci, madame Rival. Je souhaitais effectivement ajouter quelques mots en complément des propos de madame Rival. 2 points. Cette phase de concertation sera très importante pour nourrir les réflexions déjà engagées et surtout enrichir les prochaines étapes de définition du projet. Les différents dispositifs proposés permettront de recueillir les avis, les propositions, les idées des résidents baulois et plus largement des usagers de la promenade sur la diversité, la qualité ou la spécificité des différents usages existants ou à créer qui seront attendus sur les différentes séquences de notre promenade et les lieux de rencontre et d'animation proposés pour rythmer la promenade. Ces supports de concertation et d'information seront aussi l'occasion pour la ville de mettre en récit le projet de la promenade de mer pour rappeler les différentes étapes historiques de sa constitution et de son évolution, de ce qui est un espace public majeur et emblématique qui, depuis la création des premières villas, est intimement lié au développement de notre ville. La requalification de la promenade de mer ouvrira donc un nouveau chapitre dans le récit de notre ville. Enfin, la promenade de mer est une vitrine de son attractivité, mais aussi un trait d'union entre les différents quartiers de la Baule et un trait d'union avec les communes de Pornichet et du Pouliguen. Merci de votre écoute. Merci Sophie Massard. Je vais laisser la parole à Anne Boyer. Merci monsieur le maire. Donc d'abord, évidemment, en tant que Bauloise et comme tous les Bauloises et les Baulois, nous nous félicitons qu'enfin on puisse commencer
entrevoir une nouvelle qualification de ce que moi j'appelais le remblai pour l'instant, mais j'admets qu'on peut changer. Au contraire, hein, le visage pourra changer, il faut être tourné vers l'avenir. Donc il y avait déjà eu un projet qui avait été soumis à la consultation des Bauloises et des Baulois, qui, je pense, peut être aussi un point de départ pour toute la réflexion, parce que finalement, à partir de là, on avait une idée de ce que peut-être on pourrait avoir et de ce que nous ne voudrions peut-être pas non plus. Donc c'est quand même un point d'appui. Donc j'imagine qu'on va pouvoir aussi prendre appui là-dessus. Et ce que je voudrais souligner, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus que dans le nom de Remblai, il y avait aussi une protection de notre commune et de tout l'arrière-pays contre les risques, en particulier de submersion marine, et que nous sommes de plus en plus obligés, évidemment, de prendre en compte avec les changements climatiques. Donc je pense que dans tout le projet que nous devrons, qui devra être soumis à la population, ces volants devraient être aussi pris en compte. Et donc, peut-être qu'après, ça s'appellera promenade de mer, mais finalement, dans l'esprit, le Remblai a aussi ce rôle-là. Hein. Donc, je pense qu'il faut un petit peu tenir compte de toutes ces problématiques, mais je pense qu'avec une large consultation, on pourra faire quelque chose d'agréable et de protecteur. Donc, c'est ce qui est idéal. Merci, Madame Boyer. Monsieur Jean-Yves Gontier. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir aux internautes qui nous regardent. Merci, monsieur le maire. Je souhaite intervenir sur ce projet de délibération pour formuler un certain nombre d'observations au nom de mon groupe d'opposition. Et commencer tout d'abord par dire que nous avons une responsabilité collective, majorité, opposition, société civile, une responsabilité collective qui est immense sur ce projet. Non seulement vis-à-vis des Bauloises, des Baulois, des estivants, des résidents secondaires qui nous rejoignent, mais également vis-à-vis des générations futures. Et je souhaite que notre groupe d'opposition y prenne toute sa part. Nous serons d'une extrême vigilance sur les enjeux financiers importants pour notre commune, mais également sur les principes architecturaux qui seront, en fin de compte, retenus pour le projet de requalification du boulevard de Mer. Et nous serons aussi force de proposition pour faire en sorte que ce projet, au final, devienne le projet voulu par les Baulois et soit une vitrine digne de la Baule. Alors, les exigences relatives à ce projet sont nombreuses. Quelle sera l'empreinte écologique? En ce qui me concerne, je pense que le boulevard de Mer devra porter la marque d'une ambition écologique forte et qu'il faut intégrer cette donnée dès l'appel d'offres à maîtrise d'œuvre. Je pense en particulier aux mobilités douces au sein de notre commune, à l'impact sur la circulation et bien d'autres dont nous débattrons ensemble et avec les Baulois. Il faudra également beaucoup de pédagogie, de concertation avec les Baulois pour expliquer ces changements, ces évolutions. Et bien sûr, l'aspect financier. Pour une commune de taille moyenne comme la nôtre, cet investissement très important en termes financiers ne devra pas entraîner des déséquilibres de nos finances locales. Et nous serons, mon groupe et moi-même, extrêmement vigilants sur les enveloppes qui seront allouées annuellement, par tranche, et sur le respect des montants engagés. Aujourd'hui, on sait que ce projet global, il se monte à une masse à investir comprise à environ 6 millions d'euros du kilomètre, à peu près à la louche à 40 millions d'euros. Ce qui m'amène directement au fond du sujet et à votre projet de délibération qui prévoit d'engager, suite à une consultation publique, un montant minimum de réalisation de la maîtrise d'œuvre de 500 000 euros, mais sans montant maximum et sur une durée de 4 ans maximum. Alors, monsieur le maire, nous aimerions savoir les conditions de cet appel d'offres. Est-il restreint, est-il ouvert? Quels seront les critères de sélection finale? Vous offrez-vous la possibilité de changer éventuellement d'opérateur de maîtrise d'œuvre en cours de route? Sachant que sur un investissement d'une telle ampleur, on peut estimer le montant total de la maîtrise d'œuvre à environ 10% de l'enveloppe globale, soit un montant compris à entre 4 et 5 millions d'euros. Donc, permettez-moi de vous dire que nous sommes extrêmement réservés sur le fait de vous octroyer une sorte de blanc-seing quant au montant maximum qui devrait être engagé au final.
C'est la raison pour laquelle, bien que nous souhaitions que ce projet puisse voir le jour dans les meilleures conditions possibles, en l'état actuel de votre projet de délibération, c'est-à-dire sans un plafond fixé au blanc-seing que vous nous demandez de vous confier, eh bien, et je parle au nom de l'ensemble des membres de notre groupe d'opposition, eh bien, nous nous abstiendrons, Monsieur le maire. Merci. Merci, Monsieur Gontier. Est-ce qu'il y a Madame Marchais? Merci, monsieur le maire, et bonsoir. J'ai perdu l'image, je ne vous vois plus, je ne sais pas si vous me voyez. Bonsoir, chers collègues. Je voulais simplement partager avec vous le fait que je me réjouisse de constater que le travail préalable pour ce projet, réalisé par l'équipe du maire précédent, Yves Métero, donne une assise à la nouvelle équipe pour se saisir très vite de cette réalisation à venir. Je tenais simplement à lui en rendre hommage. Et je me réjouis également de constater que votre équipe partage ce souci de concertation et de transparence. Monsieur le maire, effectivement, je rebondis un petit peu sur les propos de Jean-Yves Gontier. Si vous étiez en mesure ce soir, si vous nous proposiez par contre, ce soir, d'indiquer sur cette délibération un montant maximum, même confortable, je voterai pour avec grand plaisir. Je vais laisser peut-être la parole à Madame Rival ou à Madame Massard. Oui, sur le montant minimum, effectivement, ça correspond au montant des honoraires de la première phase. C'est permet de garantir aussi l'attractivité de cet appel d'offres. Sur le montant maximum, la difficulté étant effectivement d'identifier ce montant maximum sur les 4 tranches, donc à une horizon de plus de 10 ans, et avec aujourd'hui un inconnu qui est principalement l'état du Perret, et donc le montant des travaux qui correspondrait à la rénovation partielle ou totale du muret sur les 6 km dont vous avez parlé. C'est ce qui a effectivement motivé le fait de ne pas mettre de plafond maximum. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, écoutez, je propose qu'on mette aux voix. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, j'ai cru comprendre que certains s'abstenaient. Est-ce qu'il y a des... Très bien. Est-ce qu'il y a des votes contre? C'est adopté. Alors, nous allons passer à la deuxième délibération, qui est l'approbation et la signature de la convention avec la SNSM pour 3 ans. Je vais laisser donc la parole à Monsieur Xavier Lequéré. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. Afin de disposer d'une sécurité performante sur le domaine maritime au-delà de la bande des 300 mètres, les communes de La Baulescu-Blac, Pornichet, Le Pouliguen et Saint-Nazaire souhaitent s'adjoindre des services d'un personnel qualifié pour cette mission. C'est pourquoi les 4 collectivités que j'ai citées ont décidé de faire appel à la SNSM, qui dispose des compétences et du matériel nécessaires pour agir en mer. Ce dispositif, composé d'une vedette, d'une embarcation semi-rigide, des équipages, un sauveteur et nageur sauveteur, associé, sera déployé du 1er juillet au 31 août en soutien aux postes de secours installés sur les plages des collectivités. Le coût de ce dispositif est de 31 949,32 € en 2021. La clé de répartition entre les 4 collectivités est la suivante. La Baulescu-Blac, 30% de ce prix, soit 9 584,80 €. Pornichet, 30% de ce prix, soit 9 584,80 €. Le Pouliguen, 30% du prix également, 9 584,80 €. Et Saint-Nazaire, 10%, 3 194,92 €. Je vous propose donc d'approuver la dite convention engageant la ville pour une durée de 3 ans avec la SNSM. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Lequéré. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette convention avec la SNSM?
Pas d'observation particulière, donc je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Alors, délibération sur les marchés de travaux de transfert de sable et de nivellement de la plage. Et donc, je laisse toujours la parole à Monsieur Lequéré. Oui, je poursuis. Donc, une consultation pour les travaux de transfert de sable et de nivellement de la plage a été initiée par voie d'une procédure adaptée ouverte le 14 décembre 2020. Il s'agit d'un accord cadre à bon de commande avec minimum et maximum, conclu pour une durée initiale d'1 an, reconductible 3 fois pour 1 an. Les prestations sont réparties en 5 lots. Lot numéro 1, nivellement dit reprofilage général de la plage ainsi qu'un transfert de sable entre les différentes zones de la plage de la Baule. Lot numéro 2, nivellement dit reprofilage général de la plage ainsi qu'un transfert de sable entre les différentes zones de la plage des Libraires de Pornichet. Lot numéro 3, nivellement et un transfert de sable de Pornichet vers la Baule. Lot numéro 4, nivellement et un transfert de sable de la Baule vers Pornichet. Et lot numéro 5, nivellement et rechargement des plages du sud de Pornichet. Je vous propose donc de signer l'ensemble des marchés listés dans la délibération pour un montant minimum de 60 003 € hors taxes par an et pour un montant maximum de 620 000 € hors taxes par an. Pour complément d'information, les travaux de nivellement vont démarrer du 15 au 26 mars en haute plage. Le transfert de sable de 3000 m3 de l'épi du port de Pornichet vers secteur La Jarige et 5000 m3 de Mazy vers De Gaulle, du 29 mars au 2 avril inclus. Donc, on a prévu également un arrêté pour la fermeture de la plage due aux engins. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Lequéré. Est-ce qu'il y a d'autres observations quant à cette délibération sur la récupération de notre sable? Pas d'observation particulière. Ah, si, Madame Boyer, je vois qu'elle demande la parole. Merci. Je saisis cette délibération pour savoir s'il y a un retour sur l'installation qui a été faite entre l'avenue de Saumur et l'avenue La Jarige, l'installation de pompage destinée en particulier à rétablir le niveau de sable sur la plage à cet endroit et aussi récupérer de l'énergie pour chauffer par exemple la piscine, parce que ça fait partie un petit peu de ces réaménagements de l'ensablement de la plage. Et par ailleurs, un certain nombre d'usagers de la plage ont remarqué, enfin il leur semble, qu'il y a un creusement plus important que d'habitude cette année entre donc La Jarige et De Gaulle. Alors est-ce que c'est parce que le nivellement de la plage n'a pas été fait correctement l'année dernière ou c'est parce qu'il y a d'autres problèmes? Et donc est-ce que ça peut être lié à cette installation nouvelle? Voilà, ce sont quelques questions qu'on se pose bien sûr. Merci Madame Boyer, je laisse la parole à Monsieur Lequéré. Alors, pour répondre à la première question sur le dispositif écoplage, en fin de compte, on a donc un dégraissement qui est minimum. Donc, à cet endroit, on a beaucoup moins à regarnir, évidemment, en sable et au niveau de nivellement. La partie chauffage, en fin de compte, fonctionne plutôt très bien. Bon, évidemment, en ce moment, avec le problème de la pandémie, la piscine ne peut pas trop, en fin de compte, en jouir, mais ceci étant, c'est un bon dispositif. Pour répondre à votre deuxième question et pour avoir été sur le terrain, parce que j'ai été sur la plage avec les services, il est vrai qu'en fin de compte, on a vraiment un mouvement de sable qui a été suffisamment important. Simplement pour répondre, c'est que le nivellement de l'année dernière, vu les conditions sanitaires que l'on subissait, n'a pas été en fin de compte fait à proportion, je dirais, il n'a pas été suffisant. Donc du coup, cette année, on redouble d'efforts pour justement avoir une plage qui soit digne de ce nom, où on va pouvoir en fin de compte recevoir nos touristes, nos estivants et surtout nos habitants de la Baule qui puissent en fin de compte en jouir tous les jours. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Lequéré. Madame Lamy.
Oui, merci Monsieur le maire. Je souhaitais intervenir pour compléter un petit peu ce qu'a dit Anne Boyer, puisqu'effectivement, quand même, ce dispositif éco-plage qu'on avait mis en place il y a environ 2 ans avait été financé à hauteur de 37% de la somme d'1 360 000. C'est quand même un investissement conséquent. Je suis ravie que Xavier nous dise que ça fonctionne et que le sable à cet endroit-là est mieux récupéré. Je crois me rappeler qu'il avait été envisagé de dupliquer ce dispositif sur d'autres endroits de la plage. Alors, en fonction du bilan, est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que ça va rester comme ça, l'expérience de Mazie? Voilà, je vous remercie, Monsieur le maire. Merci, Madame Lamy. Je laisse la parole à Xavier Lequerry. Alors, donc, pour vous répondre sur ce point, bon, c'est vrai qu'on a un système écoplage qui fonctionne. Maintenant, c'est vrai que ce sont des coûts qui sont très importants. Je pense qu'il faut peut-être, pourquoi pas, l'envisager, mais dans un futur. Pour le moment, il vaut mieux peut-être l'éprouver encore pendant quelques années pour en voir véritablement les bonnes conséquences. Hein, et puis avoir aussi, je dirais, la possibilité d'alimenter, encore une fois, la piscine dans des conditions qui soient les plus normales possibles, ce qui n'est pas le cas actuellement. Merci pour ces réponses précises, Monsieur Lequerry. Donc, écoutez, je vais mettre aux voix. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations ou d'autres questions, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Alors, nous allons passer à l'accord cadre de travaux de revêtements généraux de voirie. Je vais laisser la parole à Monsieur Jean-Philippe Dupuis. Non, c'est Monsieur Dupuis, là. L'accord cadre. Monsieur Dupuis est connecté? Oui. Il me semble. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous, mais je ne pense pas que c'est moi qui rapporte l'accord cadre. Non, c'est moi qui ai donc. Excusez-moi, donc c'est Xavier. Toujours Xavier qui a la parole. Merci. Mais du coup, je la garde, hein, je suis désolé. D'accord, non, pas de problème. Alors, donc, l'objet, donc, accord cadre de travaux pour les revêtements généraux de voirie. Une consultation pour un accord cadre de travaux de revêtements généraux de voirie a été initiée le 8 janvier 2021 par voie d'appel d'offres ouvert. Il s'agit d'un accord cadre avec marché subséquent, sans minimum ni maximum. La durée initiale du marché est de 12 mois, reconductible 3 fois pour 1 an. Il est attribué avec un maximum de 4 opérateurs économiques qui seront remis en concurrence lors des marchés subséquents. Je vous propose donc de signer cette délibération. Merci, Monsieur Lequerry. Est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération? Pas d'observation particulière. Donc, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la délibération suivante, qui est l'autorisation donnée à moi-même ou à un représentant en vue de déposer des dossiers sur les propriétés communales et ou sur le domaine public. Et là, je vais laisser la parole à Daniel Rival. Merci, Monsieur le maire. Oui, ce qui vous est proposé ce soir, c'est de faire des... Il y en a plusieurs, hein, il y en a 12, de faire des autorisations de travaux et il y a aussi des déclarations préalables concernant des installations d'un contrôle d'accès, donc pour les l'air, sous les érables, les écoles maternelles concernant l'architecture en ce moment, ils sont en train d'enlever les grosses plaques en tôle. Donc, les dépôts seront déposés le premier semestre 2021. On a le local avenue de la Grande Dune, ex-agence de la Poste des Palmiers. Donc, des travaux d'aménagement du plus déclaration préalable. Et
Et sinon, nous avons la salle des fêtes des Floralies. Il va y avoir des travaux et des équipements scéniques et audiovisuels. Et là, c'est une autorisation de travaux qui va être déposée par la mairie. Voilà, monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup, Madame Rival, pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ces différents travaux? Pas d'observation particulière. Écoutez, donc je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Alors, délibération qui nous fait penser que la saison va commencer à s'ouvrir de vacances. Donc, c'est les tarifs 2021 de délégation de service public pour le camping du Bois d'Amour. Comme vous savez, nous avons un camping qui est en DSP. Et donc, c'est M. Jean-Philippe Dupuis qui rapporte ces délibérations. Merci. Pour 2021, une nouvelle gamme de mobil-homes est proposée à la clientèle par le camping municipal du Bois d'Amour. La tarification correspondant au pont de l'Ascension est finira en septembre 2021. Les séjours locatifs sont au minimum de 2 jours avec des arrivées et des propose qui sont annexés à... Vu la qualité, Monsieur Dupuis, vu la qualité, je vous demande de couper votre caméra et relire la délibération parce qu'on ne l'a pas entendue. Si vous pouvez relire votre délibération en coupant la caméra. J'ai coupé la caméra. Donc, pour 2021, une nouvelle gamme de mobil-homes est proposée par le 12 mai. Elle correspond au pont d'Ascension et finira le 12 septembre 2021. Et ces jours locatifs sont au minimum de 2 jours avec des arrivées et trouver le temps indiqué dans les grilles d'indication qui sont joints à la délibération. Merci, monsieur le maire. Est-ce que vous... Merci, monsieur Dupuis. Merci, monsieur Dupuis. Je vais laisser la parole. Je vais laisser la parole à Caroline Leroux, espérant qu'elle ait bien entendu la délibération. Oui, je l'ai lu avant. Merci. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Alors, j'aimerais juste revenir sur une idée qui avait été évoquée lors du précédent mandat concernant le conseil municipal, à savoir une ouverture côté Paul Minot. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. C'est Xavier Lequéré d'ailleurs qui l'avait proposé, à savoir si c'est toujours d'actualité ou pas. Merci beaucoup. Merci Caroline Leroux. Je vais laisser la parole à Xavier Lequéré. Oui, Caroline, tu as totalement raison. Le mandat précédent, j'avais mentionné justement cette entrée qui était l'entrée emblématique en fin de compte du camping du Bois d'Amour et donc le camping municipal, parce que toutes les entrées se faisaient là. Et c'est vrai que j'avais mentionné le fait de faire une entrée badgée de cette entrée de camping et sortie. Pourquoi badger? Parce que ça permet en fin de compte aux estivants, aux touristes de ce camping de remonter l'avenue Paul Minot et de pouvoir descendre en fin de compte cette avenue La Jariche qui est pour moi une des plus belles avenues de la ville et d'avoir cette projection sur la future promenade de mer. Vous voyez, donc voilà, c'est je pense une piste qu'il faut que l'on creuse, pourquoi pas dans l'ouverture prochaine ou si ce n'est pas cette année, au moins l'année prochaine. Merci, monsieur Lequéré, pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Madame Boyer. Donc, je rejoins la réflexion de Caroline.
parce que nous avions, et nous étions toutes les deux, je pense, et Xavier aussi, dans cette commission, dans l'ancien municipe, où nous étions beaucoup interrogés sur le devenir de notre camping. Et je pense qu'on s'interroge toujours sur le devenir de notre camping. C'est un camping qui est dans un site exceptionnel, mais qui, justement, par le fait qu'il est dans un site exceptionnel, est soumis à un certain nombre de contraintes. Mais c'est mon avis personnel et je pense qu'il est partagé par beaucoup d'autres, justement par son exceptionnalité, il faut le préserver, mais se donner les moyens de le faire vivre et de donner de l'extension. Et donc, l'ouverture vers Paul Minot, c'était justement un moyen de l'inclure un petit peu plus encore dans la ville, bien qu'il soit très très bien situé. Alors il y a aussi le fait de se tourner vers un camping un petit peu éco-responsable, qui serait un petit peu l'image de fabrique dans notre ville, qui devient justement de plus en plus éco-responsable. Donc avoir un camping municipal qui donne cette image, ce serait... Donc je pense que dans les mois à venir, dans les années à venir, nous devons discuter avec le délégataire pour justement arriver à cette image qui est, à mon avis, le seul moyen de préserver la pérennité de ce camping. Merci Madame Boyer. C'est sûr que le tourisme de plein air subit en ce moment des difficultés terribles, autant que d'autres secteurs du tourisme. Et donc, il faut essayer d'innover dans les nouvelles propositions, notamment dans ce domaine, pour pouvoir rebondir après cette période de confinement. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur ce camping du Bois d'Amour? Il n'y a pas d'autres observations, donc je vais mettre aux voix la délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Je vais laisser la parole à Monsieur Jean-Philippe Dupuis pour les taux des impositions directes locales 2021. Monsieur Dupuis. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, par courrier en date du 19 février, la préfecture nous demande de tenir compte des dispositions de l'article 16 de la loi de finances pour 2020. La réforme de la fiscalité directe locale initiée par la loi de finances pour 2020 se poursuivra donc en 2021. La taxe d'habitation sur les résidences principales, dont continueront de s'acquitter environ 20% des foyers fiscaux, deviendra un impôt d'État jusqu'à sa suppression définitive en 2023. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau panier de ressources des collectivités locales en 2021, il est opéré au bénéfice des communes le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, le taux de référence pour 2021 sera de 19,57%, qui est le taux départemental, qui se rajoutera au taux donc de la municipalité pour faire un total de taxes foncières sur les propriétés bâties de 34,57%. Le produit prévisionnel est estimé à 27 951 000 en prenant en compte une variation des bases de 1,5% pour la taxe d'habitation et 2% pour la taxe foncière. Cette modification n'impactera pas le contribuable ni le produit prévisionnel qui restera identique à celui inscrit au BP 2021 puisque aucun coefficient correcteur sera mis en place par les services de l'État. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Dupuis, pour ces précisions. Je vais laisser la parole à Monsieur Gontier. Oui, merci, Monsieur le maire. Juste une intervention sur cette stabilité des taux d'imposition locaux que vient d'évoquer Jean-Philippe Dupuis. Je voudrais simplement rappeler que c'est suite à une mesure forte du président de la République au cours de son quinquennat, qui est un allègement massif de la pression fiscale et qui s'est engagé à supprimer totalement et définitivement la taxe d'habitation sur la résidence principale pour l'ensemble des Français. Cette suppression définitive de la taxe d'habitation, elle est réalisée par étapes
sur une période qui va de 2020 à 2023. Et comme l'a dit M. Dupuis, elle a été intégralement supprimée pour 80% des ménages en 2020. Et souvent, la question revient de la part de Beaulois, qui ne comprennent pas pourquoi ils continuent de payer la taxe d'habitation. Je veux leur dire ce soir qu'en 2023, plus aucun foyer ne payera de taxe d'habitation sur sa résidence principale. Alors, compte tenu de cette suppression, le gouvernement et sa majorité parlementaire ont prévu une compensation à l'euro près, grâce justement au transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, qui est la raison, en réalité, pour laquelle la suppression d'un côté de la taxe d'habitation sur la résidence principale n'entraîne pas de l'autre une perte de ressources pour notre commune. Et donc le président de la République et le gouvernement ont tenu leurs engagements malgré un contexte économique qui était moins porteur, en particulier compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire. Et je veux dire que cette réforme, elle traduit les ambitions politiques du quinquennat d'Emmanuel Macron, de baisser massivement les impôts et de préparer l'avenir. Et qu'elle améliore le pouvoir d'achat des Français qui travaillent, qu'elle simplifie la vie des Français et des Beaulois, et qu'elle soutient l'emploi et la compétitivité. Merci. Merci, M. Gonthier, pour cette intervention à la fois de politique nationale. Je tiens à rappeler quand même qu'on en parlera l'année prochaine. C'est sûr qu'elle est intégralement supprimée, mais pour l'instant, elle n'est pas intégralement compensée. Donc, on verra ce qu'il en est dans quelques mois, notamment lors de la discussion du budget 2022. On verra si cette compensation est intégrale. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Donc, je vous propose de mettre aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? C'est adopté. Alors, nous allons passer à la délibération concernant le budget primitif 2021 du budget annexe centre de stage. Et je vais toujours laisser la parole à M. Dupuis. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit d'une rectification qui nous a été demandée par la préfecture, car en 2020, en application de l'article 4.11 de l'ordonnance du 330 du 25 mars 2020, il était prévu que le plafond des dépenses imprévues se trouvant dans les budgets pouvait être porté de 7,5% à 15% des dépenses prévisionnelles de chaque section et en fonctionnement et en investissement afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de la Covid-19. Par courrier en date du 17 février 2021, le sous-préfet de Saint-Nazaire a notifié à la commune qu'aucune mesure particulière n'est intervenue pour prolonger cette majoration du plafond des dépenses imprévues pour 2021. Donc, il convient de modifier le budget primitif du budget annexe centre de stage en faisant la modification suivante sur la partie investissement. Au lieu de passer une provision pour dépenses imprévues de 1 000 €, cette provision a été remise dans les immobilisations corporelles qui étaient précédemment de 5 000 € et qui désormais apparaissent à 6 000 €. Donc, au niveau de l'ensemble des équilibres, rien n'est changé. Ça n'est qu'une rectification entre deux lignes du budget. Merci, Monsieur le maire. Merci pour ces précisions, M. Dupuis. Est-ce qu'il y a des observations particulières sur cette délibération? Pas d'observations ni de questions. Donc, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Toujours pour M. Dupuis, délibération sur une délégation au maire pour constitution de partie civile. Merci, Monsieur le maire. Par délibération en date du 5 juillet 2020, il y a possibilité pour Monsieur le maire d'agir en justice pour défendre les intérêts de la commune. Cette délégation doit être précisée en fonction des affaires contentieuses. Ainsi, dans le cadre du problème qui est intervenu en 2019 et qui a fait l'objet d'une délibération explicative lors du conseil municipal du 18 décembre 2020, la ville souhaite donc
se constituer partie civile dans une procédure qui est ouverte au tribunal judiciaire de Meaux pour défendre ses intérêts. Je vous propose donc d'autoriser Monsieur le maire à se porter partie civile au nom de la ville dans cette affaire. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Dupuis. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette délibération? Pas de questions, pas d'observations. Bon, il y avait eu une délibération au conseil municipal de la fin de l'année dernière. Et écoutez, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Alors, délibération numéro 10, qui est une information sur l'emprunt, ce dont j'ai évoqué dans mes propos introductifs, et je laisse la parole à Monsieur Dupuis sur ce sujet. Merci, Monsieur le maire. Le projet politique de la ville prévoit un investissement de plus de 50 millions d'euros sur la durée du mandat, sans compter les dépenses relatives à l'aménagement de la promenade de mer. Aujourd'hui, nous savons que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas et que dans sa stratégie financière qu'a rappelé Monsieur le maire, la ville de La Baule-Escoublac s'est engagée à une stabilité de la fiscalité sur ce mandat. Dans notre BP 2021, voté le 18 décembre 2020, il est prévu un emprunt de 10 millions afin d'assurer le financement des 19,8 millions d'investissements budgétés. Il est donc important, dans ce contexte, de contractualiser un emprunt pour financer les projets structurants de la collectivité, tout en permettant à la ville de bénéficier d'une épargne nette suffisante pour couvrir ses frais de gestion. Dans ce contexte, Monsieur le maire a lancé une consultation auprès de plusieurs banques et nous vous informons avoir contracté un emprunt de 20 millions d'euros auprès de la Caisse d'épargne sur une durée de 20 ans, mobilisable en 2 tranches. Première tranche de 10 millions en 2021 au taux fixe annuel de 0,62% et 10 millions en 2022 au taux fixe annuel de 0,72. Ce qui veut dire que le coût financier de l'ensemble de ces lignes représentera 62 000 euros sur le budget 2022 et 72 000 euros sur le budget 2023. Le but qui a été fait par rapport à cet ensemble, c'est de réussir à pouvoir procéder à l'extinction progressive de l'ancienne dette qui avait été contractée sur des périodes courtes et avec des taux financiers importants et leur substituer à cette ancienne dette une nouvelle dette sur une durée beaucoup plus longue avec des taux d'intérêt particulièrement bas, de façon à ce que dans le budget qu'on aura à supporter derrière, ces 2 postes et les frais financiers dans le budget de fonctionnement et le remboursement de la dette dans le budget d'investissement ne soient pas alourdis. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Dupuis, pour ces explications. Donc, je ne mets pas aux voix, parce que c'est une information. C'est comme le débat d'orientation budgétaire. Mais par contre, s'il y a des questions, des observations, n'hésitez pas. Ce sont des sujets importants. S'il n'y a pas de questions ou d'observations, je vais passer à la délibération suivante. Alors, délibération numéro 11 et dernière délibération de cet ordre du jour, l'information sur des marchés passés par voie de procédure adaptée. Et c'est toujours M. Dupuis qui rapporte cette délibération. Merci, Monsieur le maire. C'est une information qui ne donnera pas lieu à un vote, uniquement pour dire que des consultations ont été diligentées par voie de procédure adaptée aux fins d'attribuer des marchés de travaux, de fournitures et de services. Dans ce cadre, 4 marchés et 7 reconductions ont été signés. Sur les 4 marchés, il y a donc le travaux pour les concessions funéraires dans les cimetières de La Baule-Escoublac,
mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation des tribunes du stade François-André, travaux, équipements scéniques audiovisuels à la salle Les Floralies de la Baule-Escoublac et des fournitures installations d'équipements audiovisuels et scéniques. Et on a donc 7 reconductions qui concernent donc les marchés qui avaient été passés ultérieurement sur la gestion complète du balisage de la baie, la location de défibrillateurs, la prestation de sécurité incendie, surveillance et services d'ordre, la lutte contre les nuisibles, l'extension et l'installation de caméras vidéoprotection et 2 marchés réservés pour l'entretien des espaces verts. Merci, Monsieur le maire. C'est donc une information. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes de questions ou d'observations sur cette dernière délibération avant les questions diverses? S'il n'y a pas de demande particulière, je vais ouvrir les questions diverses. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Ah, Madame Boyer. Oui, Madame Boyer pour une question diverse. Merci, Monsieur le maire. Je saisis l'opportunité de ce conseil municipal. D'ailleurs, je trouve que nous avons une cadence de conseil municipal intéressante parce que du coup, ça nous permet de nous tenir quand même assez souvent dans l'actualité de la municipalité, ce qui est intéressant. Là, ce n'est pas forcément une actualité urgente, mais tout de même, à propos de la zone d'activité de Bellon. C'est une question qui me tient extrêmement à cœur parce que pendant toutes les années où j'ai été dans la commission GSU ou dans la commission économique de Cap-Atlantique, j'ai essayé de défendre la requalification de cette zone d'activité qui, finalement, pour notre commune est importante. C'est une image de notre économie. Et puis, c'est aussi important pour Cap-Atlantique parce que je trouve ça absolument anormal que toute l'économie, toute la grosse zone d'activité sur Cap-Atlantique soit concentrée sur une seule commune qui est Guérande. Ce qui est le plus sain, c'est de distribuer un petit peu les activités économiques sur tout notre territoire de Cap-Atlantique. Donc, je pense qu'il faut absolument que nous puissions avoir, nous, sur notre territoire, pour notre bien communal, mais aussi pour notre bien territorial de Cap-Atlantique, une zone économique active. Et puis, c'est une image aussi, parce que si nous voulons faire venir des entreprises, il faut avoir quelque chose d'agréable, et en particulier sur l'entretien des voiries. Et une de mes questions principales, c'est l'entretien de l'avenue des Noëls, qui est au moins la portion qui est dans la zone d'activité. Alors, je sais que toutes les voiries, toutes les voies sur notre quartier de Bellon, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que les 2 communes de La Baule et de Guérande sont complètement intriquées. Et donc, je pense que nos services municipaux et Xavier Lequéry, qui est en charge de ces voiries, sont extrêmement attentifs, mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. Et donc, ma question, c'était de savoir où en est-on sur la requalification de notre zone d'activité et en particulier où en est-on sur ce morceau de l'avenue des Noëls qui pose problème d'une part pour les entreprises qui veulent s'installer, mais aussi pour les riverains et les habitants et habitantes de cette zone, de ce quartier Bellon, parce que quand même ils veulent avoir une image intéressante et agréable du lieu où ils habitent. Merci Madame Boyer. D'abord, quartier Bellon est un quartier d'avenir. Quand vous voyez le nombre de constructions qui vont naître sur ce territoire, c'est vraiment un quartier dans lequel il y aura de nombreux Bauloises et Baulois dans les années à venir. Deuxième chose, vous parliez de l'avenue des Noëls. Je me suis rendu il y a quelques jours dans un des bâtiments de services municipaux. J'ai été très étonné par le contexte, je dirais, très inconfortable dans lequel vivent au quotidien nos agents. Donc de ce fait-là, il y aura bien évidemment des transformations, notamment dans l'ancienne entreprise Leray, des transformations pour permettre qu'ils soient accueillis de façon agréable, en attendant bien évidemment le transfert de ces services municipaux vers Kerkesso. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, je vais peut-être laisser la parole à Xavier sur les enjeux de voirie. Sachez que c'est à la fois du domaine, la zone d'activité de Cap-Atlantique et bien évidemment avec un regard de la commune. Xavier. Oui.
Alors, pour répondre à Madame Boyer, en fin de compte, c'est vrai que ce quartier Bellon est très complexe. Alors, complexe, pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la voirie qui dépend, en fin de compte, de la ville de La Baule, une partie qui dépend évidemment de la ville de Guérande. Et parfois, c'est assez compliqué parce que vous avez dans la même rue, vous avez un tronçon qui est sur La Baule et un tronçon qui est sur Guérande. Donc, il faut s'entendre ensemble entre les services, que ce soit La Baule et Guérande, pour pouvoir arriver à une décision qui soit conjointe. Pour répondre à Madame Boyer sur l'avenue des Noëls et notamment sur le parc d'activités où on a donc également l'allée des Lavataires, en fin de compte, ce segment, c'est Cap Atlantique qui en a la compétence. Donc, ils ont des travaux à faire dans les mois à venir. Ils nous ont par contre assuré que la requalification de cette voie sera faite avant la fin de l'année. Donc, je vais être très attentif à ce qu'en fin de compte, ils respectent leur calendrier parce que c'est une voie passante, structurante, qui en fin de compte fait en sorte d'avoir un parc d'activités qui soit attractif. Et voilà, donc on sera vigilant, Madame Boyer, sur ce domaine, soyez-en sûrs. Merci, Monsieur Lequerry. Je vais laisser la parole à Delphine Fillou, qui y travaille. Oui, exactement. Ouais, voilà. je vais reprendre ce que disait Xavier. En effet, on a eu plusieurs réunions avec CAP. Donc, il y a eu des réaménagements, on a pu le voir sur cette zone d'activité, notamment pour les salariés qui puissent déjeuner le midi pendant la période estivale. Voilà, on a eu des réaménagements. Les voiries, en effet, vont être refaites petit à petit. Donc, ça va être bien plus plaisant pour, en effet, y travailler. Monsieur le maire, je m'autorise à continuer. En fait, j'avais deux petits points que je voulais aborder. Le premier point, c'était la couverture de la Seine des Dryades. Donc, les études techniques avancent. Nous sommes rassurés sur la dalle qui va pouvoir soutenir la couverture. Donc, nous avançons. De concert aussi avec, bien sûr, Nicolas Appert. Et je voulais revenir sur l'exposition que vous avez pu voir en différents points de la commune. Ça a été une volonté donc de satisfaire tous les quartiers et j'espère que cette exposition vous satisfait. En tout cas, elle remporte un vif succès. Merci, Monsieur le maire. Merci Delphine Fillou pour ce point sur cette exposition qui ouvre l'année du cheval, bien évidemment, avec d'autres manifestations qui auront lieu dans les semaines et les mois à venir. Je vais laisser la parole à Nicolas Appert. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Écoutez, je voulais simplement prendre la parole pour donner quelques nouvelles concernant l'évolution du projet de la galerie du Casino et donc de l'extension d'Atlantia face mer. Pour vous indiquer donc que le travail avançait grâce notamment à l'implication forte de tous les services de la mairie. Et on aura désormais la possibilité, grâce aux plans qui nous ont été mis à disposition, de proposer un projet au service pour l'adoption d'un projet de transformation du bâtiment qui devrait pouvoir se mettre en place et démarrer d'ici la fin de cette année, de manière à ce qu'on puisse avoir à disposition ce nouvel espace pour animer de façon donc économique le quartier, probablement aux alentours du printemps 2022. Voilà. Merci beaucoup. Comme c'est d'abord un lieu événementiel, pouvez-vous prendre votre temps jusqu'à la début d'année prochaine, parce que je crains que les événements de ce type d'entreprise ne fassent pas florès dans cette année. Je vais laisser la parole à Daniel Lamy. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, deux petites interventions. D'abord, pour me réjouir de voir que l'avenue des Noëls est un souci pour beaucoup de personnes et j'en suis ravie parce que j'en prenne quand même très souvent. C'est une chose et je voulais aussi revenir pour rester dans le même quartier et remercier Daniel Rival de sa réaction par rapport aux visites qu'on a régulièrement des sangliers à quelques pas de chez moi, entre autres. Je sais que Jacques Renaud est intervenu, mais j'ai beaucoup apprécié que dans les quelques jours qui ont suivi, Daniel m'appelle pour me faire part de sa prise de contact avec les gens susceptibles d'organiser une battue. Je
Je crois que ça mérite d'être souligné. Je voulais la remercier. C'est tout, monsieur le maire. Merci Daniel pour cette intervention. C'est vrai que Daniel est aussi une résidente de ce quartier sur la commune de La Baule. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Peut-être que Annabelle Garand voulait faire un point sanitaire. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, pour compléter vos propos introductifs, je voulais faire un point sur le centre de vaccination, un point qui soit un petit peu plus, avec des données un petit peu chiffrées pour vous donner des ordres de grandeur. Donc, pour mémoire, nous avons ouvert le centre de vaccination le 15 février dernier en priorité et exclusivement réservé dans un premier temps pour nos personnels et professionnels de santé et médico-sociaux avec le vaccin AstraZeneca. Et depuis le 2 mars dernier, il est également ouvert pour les personnes éligibles à la vaccination avec Pfizer. Pour vous donner des ordres d'idées, nous avons eu 1300 vaccins AstraZeneca qui nous ont été alloués et 1200 vaccins Pfizer. Et on a réussi à faire un peu plus de 2700 vaccinations, tout simplement grâce à la dextérité des infirmières qui ont réussi à prélever quasiment systématiquement une dose de plus dans chacun des flacons, quel que soit le type de vaccin. Comme disait monsieur le maire en préambule, nous allons donc augmenter notre rythme de croisière tranquillement au cours de ce mois de mars et jusqu'à mi-avril, tout simplement également parce que nous allons avoir les secondes injections du Pfizer qui vont devoir être réalisées dès le 29 mars prochain et les secondes injections de l'AstraZeneca à partir également de mi-avril. En gros, là, nous tournons à 500-600 doses par semaine. À la mi-avril, on sera à 1500 doses par semaine. Je vous informe également pour plus de facilité de connexion parce que je sais que c'est un point de cristallisation pour beaucoup d'entre nous qui souhaitons éventuellement nous inscrire ou inscrire des proches pour cette vaccination. Nous sommes structurés et organisés pour ne pas gâcher de doses parce qu'il y a des aspects de conservation à prendre en compte, de manière à ce qu'on ouvre des nouvelles plages de rendez-vous. C'est les lundis après-midi et les jeudis après-midi sur Doctolib et c'est en moyenne 250 à 300 rendez-vous à chaque fois qui sont ouverts. Je ne vous cache pas que ça part en 1 heure grand maximum. Je ne vous donnerai pas d'horaire précis parce que cela dépend à la fois de notre disponibilité, c'est-à-dire que des fois au lieu d'être 14h, ça va être 14h30, mais également de la plateforme Doctolib qui des fois n'est pas très réactive. Donc on fait tout ce qui est en notre possible de ce côté-là, mais des fois, et malheureusement, voilà, on n'a pas la main sur tous les éléments. Un dernier point que je voulais ajouter sur la prise de rendez-vous, sachez que le centre de Saint-Nazaire va augmenter en capacité très prochainement. Je n'ai pas de date à vous donner précisément, mais l'ARS m'a dit cette fin de semaine que le centre de Saint-Nazaire va augmenter ses capacités jusqu'à 3500 vaccinations par jour. Donc ceux d'entre vous qui n'arrivent pas à obtenir des rendez-vous dans notre centre de vaccination, je vous invite à vous tourner sur le centre de Saint-Nazaire qui va, parce que là il tourne à 1000-1500 par jour, donc il va tripler ses capacités. Pour continuer, je voulais évidemment remercier encore une fois tous nos professionnels de santé et nos agents, vous dire que nous sommes vraiment pleinement mobilisés, que je comprends l'attente, l'impatience, la frustration de certains d'entre vous, mais pour vous donner un exemple de notre mobilisation, c'est la réactivité que nous avons eue le week-end du 6 mars. La préfecture nous a appelés le vendredi matin, le vendredi à 15h, on avait organisé et ouvert le centre sur le week-end. On ne rate pas une seule occasion qui nous est proposée pour augmenter notre capacité et vacciner le plus de personnes possible. Donc, je demanderai aux personnes les plus impatientes, malgré tout, beaucoup de bienveillance et de patience. Relisez Le Lièvre et la Tortue. Nous allons tous y arriver dans un effort commun. Sinon, rapidement, au niveau de la situation sanitaire de La Baule, elle est moins bonne qu'elle n'a pu être, mais on a connu pire aussi, donc faut pas, voilà, c'est-à-dire on suit les chiffres en termes de positivité et d'incidence, on est aux alentours de 8% en positivité. On était beaucoup moins, mais on est monté des fois jusqu'à 12-13%, donc c'est pas non plus catastrophique. Et puis il y a une campagne de dépistage salivaire qui va être réalisée dans les écoles à la demande de l'académie. Donc sur volontariat à la fois des parents et des enfants, il y aura du coup une possibilité pour les enfants de se faire dépister donc de toutes nos écoles privées et publiques de la maternelle à l'élémentaire. Et ce sera de mémoire les 26, 29 ou 30 mars prochains, selon les dates qui sont prédéfinies par l'académie. Voilà. Merci Annabelle pour toutes ces précisions.
sachant que tout le monde ne peut pas encore se faire vacciner. Donc, la priorité, c'est de respecter les gestes barrières, le port du masque, la distanciation. Et je tiens à le rappeler, bien évidemment, à la veille de ce week-end qui va sans doute attirer encore énormément de monde sur notre commune et dans la perspective aussi des vacances de Pâques qui vont arriver rapidement. Donc, c'est vraiment une nécessité de continuer à nous protéger par les mesures que l'on applique. Et je demanderai bien évidemment ce week-end à la police municipale d'être très vigilant sur les lieux de rencontre. Je pense notamment au marché où le port du masque est obligatoire et la distanciation doit être respectée. Je vais laisser la parole à Laurence Briand. Merci, Monsieur le maire. Je voulais vous faire part d'une opération que nous montons, donc Mairie de la Baule, en partenariat avec les commerçants, en faveur des étudiants. Être étudiant en 2021, c'est un véritable challenge, que ce soit pour assister à des cours, se projeter professionnellement, trouver des stages ou bien sûr se faire recruter. Mais pour un nombre significatif, être étudiant en 2021, cela veut dire ne pas manger tous les jours à sa faim et ne pas pouvoir se payer des produits d'hygiène. C'est la raison pour laquelle, donc en partenariat avec tous les commerçants de la Baule, nous montons une opération de collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène du 22 mars, donc à partir de lundi prochain, jusqu'au dimanche 28 mars. Il y aura 20 points de collecte dans la ville. Bien sûr, les mairies, mairie centrale, mairie annexe du Guésy, mairie annexe d'Aix-Coublac. Mais dans chaque quartier commercial, il y aura 2 à 3 magasins donc qui seront aussi des points de collecte. Vous trouverez ces 20 points de collecte sur le site de la mairie. En octobre, on avait lancé un message de solidarité en faveur des commerçants dans le cadre du 2e confinement. Aujourd'hui, c'est avec les commerçants qu'on s'unit dans une action de solidarité, donc au profit des étudiants. Donc c'est bien parce que les choses ne sont pas à sens unique et je crois que cette jeunesse a terriblement de notre soutien et aussi des Baulois. Donc j'en appelle à votre générosité à tous et à votre mobilisation à tous pour que cette opération de collecte soit une véritable réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces interventions et pour cette mobilisation. Merci aussi à tous les commerçants qui participent fortement à cette opération. Je vois qu'il y avait une demande de Monsieur Lequiré sur la fibre. Oui, monsieur le maire, je voulais faire un petit point d'avancement, en fin de compte, sur le déploiement de la FTTH SFR sur la ville. Alors, il faut savoir qu'en fin de compte, on fait partie des très bons élèves de Cap Atlantique, parce que j'étais à une réunion et on peut se réjouir, en fin de compte, d'être passé SFR et non Orange. Parce que les villes de Cap Atlantique qui sont Orange sont un petit peu, en fin de compte, à la traîne. J'ai pu discuter avec mes homologues sur les autres communes et vraiment, ils sont vraiment à la peine. Alors nous, on a un très bon, je dirais une très bonne progression. Il faut savoir qu'on a le nombre de locaux, c'est-à-dire le nombre de locaux, c'est 26 237 qui ont été mis à jour. Et actuellement, au 1er mars 2021, nous sommes à 23 237 locaux qui ont été donc. C'est-à-dire qu'au plus tard, à l'été 2021, nous serons 100% fibrés. Ils nous annoncent même 101% fibrés sur la commune. Donc, on aura peut-être un peu plus que nécessaire. Mais en tout cas, je voudrais vraiment, d'une part, voilà, vous apporter ce bon point pour au niveau de la fibre et voilà, qu'on ait un bon développement. Et pour finir, le développement de notre ville, c'est 80% en souterrain et 20% en aérien. Voilà. Merci, Monsieur Lequiré. Engagement pris, engagement tenu sur cette fibre. Je vais laisser la parole à Caroline Leroux. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous sommes nombreux à essayer d'intervenir ce soir, mais on a des soucis au niveau du chat. Donc, je ne suis pas sûre que vous receviez tous les messages. On a du mal à taper les messages pour vous demander d'intervenir. Donc, ça, je voulais juste, voilà, pour mes collègues. Et autrement, j'aimerais revenir sur la plateforme parce qu'on a beaucoup d'informations donc, sur le nombre de visites, de vues.
On sait également qu'il y a des gens donc, qui vont visiter le site, qui se déplacent, mais qui ne disent pas forcément qu'ils viennent parce qu'ils ont vu la vitrine sur j'achètealaboule.com. Mais est-ce que vous avez des retours de commerçants concernant les achats faits en ligne? Voilà, c'était ma question ce soir. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci Caroline Leroux. Laurence Briand. Oui, alors sur cette question, ce que l'on observe, c'est qu'en fait, la plateforme génère un nombre de visites qui ne décroît pas avec le temps, compte tenu du travail d'animation qui est réalisé sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook et Instagram. Donc, on est à plus de 140 000 donc, pages vues depuis le début, ce qui est très conséquent. Et surtout, en termes d'indicateurs, on suit bien le nombre de visites semaine pour pas qu'il y ait de décrochage. Ce que l'on constate, c'est que effectivement, nos habitants, même s'ils ont plaisir à aller découvrir sur la marketplace les produits, en fait, ils font du repérage et on est vraiment on est au-delà des chiffres que l'on trouve en ligne, qui est le ROPO, Research Online Purchase Offline. C'est en fait, ils recherchent sur la marketplace, ils repèrent et en fait, ils se déplacent en magasin pour acheter. Et donc, c'est vrai que l'achat en ligne à proprement parler n'est pas significatif. Par contre, d'après les retours que l'on a, on a un flux qui est intéressant de nouveaux clients et aussi de clients qui étaient plus ou moins habituels, mais pas si habituels que cela, qui reprennent voir certains commerçants. Alors, je vais juste laisser la parole à Xavier Lequéré. Pourquoi? Parce que tout simplement, il fait partie, c'est pas du tout parce qu'il est du conseil municipal, donc il a, comme tout le monde le sait, il est fleuriste, il a un magasin de fleurs sur la marketplace. Il a bien intégré, et je ne suis pas du tout de la promo de son activité, mais c'est un bon exemple parce qu'en fait, pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait de l'animation sur le Facebook, l'animation sur l'Instagram qui renvoie à la marketplace et qui derrière renvoie, génère du flux physique au magasin. Donc, on a débriefé sur l'activité de Xavier par rapport à la marketplace et je le laisse prendre la parole pour illustrer ce propos. Monsieur Lequéré, la parole. Oui, alors là, du coup, je vais changer de casquette. Hein, voilà. Mais oui, alors pour abonder ce que tu dis, Laurence, alors au départ, j'étais sceptique. Et en fin de compte, au fur et à mesure de cette application, j'achète à la boule.fr, on a vu en fin de compte une clientèle qui se connecte, comme tu dis, fait son shopping, mais sans réserver, c'est-à-dire voit ce qu'il peut acheter et vient en magasin. Donc, il y a une véritable invitation à venir dans le magasin. Pour en avoir discuté avec certains commerçants, pour la plupart, c'est un peu ce qui se passe. Après, on commence à avoir des commandes également en ligne. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Mais nous, ça a été, et je le dis, ce n'est pas parce que voilà, c'est Laurence également, mais on a eu une augmentation de la fréquentation du magasin. Alors, j'avais juste une réflexion. On est en plein couvre-feu. À 18 h, on doit être rentré chez soi. Et en fin de compte, on augmente le chiffre d'affaires. Je me pose toujours la question, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est pas le fait qu'on puisse offrir des fleurs à 18 h, c'est qu'en fin de compte, on a une clientèle et des Baulois, des Bauloises, des gens qui sont aussi à l'extérieur de la ville, il faut aussi le signifier. Il y a des gens de Guérande, il y a des gens du Pouliguen, il y a des gens de Pornichet qui, en fin de compte, viennent, se déplacent parce qu'on a trouvé, je pense, un moyen attractif de pouvoir soutenir le commerce, l'artisanat. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est un signal fort qui a été lancé par Laurence et son équipe et vraiment, et puis l'ensemble du conseil, bien évidemment. Je pense qu'on le soutient tous. Mais c'est vraiment un très bel effort qui, je pense, va porter ses fruits dans les mois encore à venir. Et vraiment, je voulais vraiment féliciter Laurence pour son travail parce que moi, en tout cas, je le palpe tous les jours. On voit une augmentation et ben voilà, dans le contexte, je ne pouvais pas l'expliquer, donc c'est explicable. Merci, Monsieur Lequéré. Monsieur Domo, vous avez demandé la parole? Ah, il faut que vous mettiez votre micro. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. J'ai eu beaucoup de mal à revenir vers vous. Je suis désolé, je vais revenir sur la délibération numéro 2
parce que j'avais levé la main, mais on ne m'a pas vu. Monsieur le maire, je voulais dire que nous approuvions bien sûr d'une manière générale cette convention. Par rapport au jet ski, vous avez répondu à la majorité des questions que j'allais vous poser, parce que c'est très important par rapport aux Baulois, par rapport aux nuisances sonores, par rapport à la vitesse, par rapport et que la SNSM, bien sûr, qui sera présente au point de vue surveillance, soit stricte pour respecter, bien sûr, tout le monde, bien sûr. Et puis je voulais rajouter justement par rapport à la SNSM quelques mots, mais qui sont très importants parce que à nos sauveteurs en mer, parce qu'ils font un travail remarquable d'intérêt général. Et puis, on se connaît bien, pas tous, mais le Carré d'Or, comme vous le savez, le Carré d'Or, le quartier du Casino, le Passage Royal, on organise la journée des vendanges. Xavier est présent avec nous et bien d'autres. Et puis, ils sont présents et tous les ans, nous leur faisons un don par rapport à cette occasion. Et j'espère que cette année, ils seront présents avec nous à nouveau et que nous pourrons revivre ces vendanges avec plaisir. Je voulais finir pour aussi par rapport à la très belle opération pour nos jeunes, pour nos étudiants, que Laurence Briand, tout à l'heure, Madame Laurence Briand a parlé, et que je félicite et je suis admiratif de tous les professionnels, de tous ces acteurs professionnels qui ont été avec nous et que Laurence a réuni. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est que tout le monde réponde présent. Et ça, c'est formidable. Donc, nous sommes là, nous sommes tous main dans la main pour que cette opération réussisse. Et comme Laurence, si un jour où l'on fait ce don, eh bien le soir, on sera content de dire on a bien fait. Voilà. Bon, belle soirée à tous et puis à très vite. Merci, Monsieur Domo. C'est vrai que sur la SNSM, il faut penser à eux tous les jours. J'ai visité, je ne le connaissais pas, je l'avoue, il y a une semaine avec la présidente de région, le centre de formation nationale qui se situe à Saint-Nazaire, donc tout près d'ici. Et je vous invite, si vous en avez l'occasion, à le visiter. C'est un centre de formation qui permet à l'ensemble des bénévoles de la SNSM d'être formés. Et c'est vrai que c'est ici, sur notre territoire, qu'ont lieu la formation de l'ensemble des bénévoles de la SNSM au niveau national. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, d'autres questions? Parce que nous arrivons à la fin de notre conseil municipal. Je crois qu'on a épuisé les questions diverses. En tout cas, je ne vois plus rien sur les écrans. Je ne reçois plus rien autour de moi de demande de parole. Donc, si c'est le cas, je voulais juste vous dire que, bien évidemment, nous nous retrouvons, sauf aléa, le 23 avril, le vendredi 23 avril, à 18 h, toujours, je pense, bien évidemment, dans le même contexte, malheureusement, et sous la même forme. Mais en tout cas, nous restons bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions pendant ce laps de temps. Et puis, n'hésitez pas non plus, les internautes, à nous interroger quand vous le souhaitez. Je sais que vous avez suivi encore ce soir ce conseil municipal en direct, beaucoup plus nombreux que lorsque l'on le fait de façon présentielle, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup moins de place en présentiel qu'il y en a à travers ces écrans. Donc voilà, merci en tout cas pour toutes vos interventions riches et intéressantes, et puis nous nous retrouvons très prochainement. Merci et bonne soirée à tous, et protégez-vous, parce que c'est vraiment pour l'instant l'essentiel. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.